Vulgaire. Bonjour, on continue cet été dans une ambiance légère et décontractée. Et cette semaine, on va parler d'un sujet qui m'a été proposé sur Instagram après que j'ai sorti Le Soldat sans nom. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire « Tu devrais regarder qui c'est Albert Roche, tu vois, c'est le même genre, ça devrait te plaire ». Alors moi, évidemment, j'avais jamais entendu parler de lui, mais ça m'a intriguée. Je me suis dit « Encore une personne LGBT qui lutte contre le nazisme ?» Alors j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Bon alors déjà, pas du tout, je me suis complètement plantée. Le seul truc correct, c'est que bah oui, Albert Roche s'appelait bien Albert Roche, mais sinon, il a pas du tout combattu le nazisme, et d'ailleurs a priori, il ne faisait pas partie de la commu, ce qui ne l'empêche pas d'être fabuleux. D'ailleurs, mon ex Adélaïde disait tout le temps que, selon elle, tout le monde était gay. Donc si on suit sa logique, eh bien Albert Roche aussi. Selon la personne en fait qui m'a écrit, Albert Roche est un héros qui a inspiré Captain America. Vous savez, c'est le mec de Marvel qui a une mèche de macroniste en vacances qui se déguiserait en super-héros depuis qu'il pousse un peu à la salle parce qu'il s'est inscrit à Basic Fit il y a pas longtemps. Moi, quand j'ai lu qu'il avait inspiré Captain America, j'avoue, j'ai pas bien compris. Captain America, c'est quand même un gars freluquet à qui on fait une piqûre d'un sérum de potion magique, puis qu'on irradie à une forte dose d'un truc qui s'appelle le rayon Vita, et pouf, il fabrique des muscles et du charisme direct. Bon, après, j'avoue que c'est vrai que quand tu es exposé à du Vita, ça te fait directement un charisme de ouf. Diams et Slimane en savent quelque chose. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi, et toi d'autres baiser cette chienne. Et voilà, rien qu'en écoutant Vita, vous êtes devenu beaucoup plus charismatique. Donc je me suis dit, mais enfin, comment il a pu inspirer Captain America ? Vita, elle était même pas née. Et puis ça existe pas de prendre une personne toute freluquette, de lui faire une petite picouse, et bim, elle a des capacités surnaturelles. Bon, après j'ai pensé au Tour de France, et c'est vrai que j'ai pensé, ah si, peut-être qu'une petite picouse, puis après t'as des capacités incroyables, c'est aussi, ça existe, ça marche, ça fonctionne. Mais revenons à Albert Roche, que je vous ai pas du tout présenté, et qui est quand même un petit français béret, baguette sous le bras et slip kangourou. Il naît en 1895, le 5 mars précisément, qui est une date super, puisque c'est aussi la date d'anniversaire de MC Solar, Renan Luce, Mathieu Delormeau et de votre serviteuse, Marine Bausson. Oui, tout à fait, moi-même. Oh, quelle belle anecdote. J'espère que vous l'avez noté direct dans votre Google Agenda avec la récurrence tous les ans, afin de ne jamais oublier ce jour saint. Bon, en tout cas, lui, il naît dans la Drôme, à Réauville précisément. Alors la Drôme, c'est vers le bas de la France, à droite, littéralement, puisque c'est vraiment sur la droite, et politiquement, c'est vraiment très à droite. Et alors lui, Albert, quand la guerre 14-18 commence, il n'a qu'une envie, c'est d'aller servir son pays et devenir soldat. Oui, c'était une époque où les jeunes n'avaient pas encore TikTok, et donc ils ne rêvaient pas encore de devenir influenceurs. Le truc, c'est que notre bon Albert, il est chétif, il est petit, 1m58, et donc il se fait recaler. Bien dégoûté, un peu vexé, il fait quand même son sac et il fugue de chez ses parents pour aller dans un centre de formation de soldats qui accepte les volontaires. Donc là, j'imagine qu'il fait des pompes, voilà. Il doit faire aussi son lit au carré, j'imagine. J'imagine aussi sinon qu'il fait des trucs genre chef, oui, chef. Ouais, non, moi j'ai fait que ma JAPD, donc j'y connais rien au truc de soldat. Moi là, tous les trucs que je viens de vous dire là, c'est mes souvenirs d'Hélène Rollès dans La Première Compagnie. Vous savez, c'était la télé-réalité de TF1, dans laquelle il y avait Sylvain Mirouf, Jean-Pierre Castaldi et Nathalie Simon en treillis qui faisaient des exercices dans la boue. Bon, c'est 2007, donc faut s'en souvenir, mais c'est une ref. J'ai dit que j'étais né un 5 mars, j'ai pas précisé l'année. Donc j'ai ce type de référence. Ils sont célèbres. Leur mission, apprendre à vivre comme de vrais recrues. Leur point de chute, la jungle de Guyane. Bon, là, il reçoit une formation de soldat, mais ça lui convient pas. Il trouve ça nul, il a des sales notes, il veut aller se battre, donc en gros, il est en fin de crise d'ado, Mais il est jamais sélectionné pour partir à la guerre, alors il refugue, voilà, en espérant se faire choper pour désertion, parce qu'il sait que les déserteurs, pour les punir, on les envoie au front. Et ça fonctionne. Il a fugué parce qu'on l'envoyait pas à la guerre, et pour le punir, on l'a envoyé à la guerre. Logique militaire. Il est donc envoyé au front, où il est d'abord voltigeur, c'est-à-dire qu'il est, il est à l'avant du combat. Enfin, je sais pas bien ce qu'il fait. Non, attendez, j'ai trouvé une explication sur YouTube, mais je sais pas si c'était déjà comme ça à l'époque. Ma fonction, c'est voltigeur, donc on travaille pour les unités de reconnaissance, desquelles on fait partie. On travaille un peu devant eux, histoire de collecter des informations, leur redonner, et c'est des actions un peu plus type offensive, lors des attaques sur objectif, des badards comme ça c'est nous qui le faisons aussi. Ce poste, il avait été inventé par Napoléon qui trouvait ça cool de faire une équipe avec un grand et un petit. Bon, là, clairement, Albert faisait le petit, ça c'est sûr. Ensuite, il est devenu grenadier. Alors sur Wikipédia, c'est le Wikipédia des enfants, ils disent qu'un grenadier, c'est un soldat qui utilise des grenades. Bon, j'aurais pu le trouver toute seule. Et alors, selon Wikipédia, les grenadiers sont apparus à partir du XVIIe siècle. Voilà. Oui, et là, le temps que j'ai pris pour vous le lire, c'est parce que j'avais noté croisé, bâton, et j'ai eu un petit moment de doute. Ensuite, il est homme de liaison.
Bon, bah ça, j'imagine que ça veut dire qu'il fait des liaisons entre les armées des deux pays afin de faciliter la coordination de leurs activités. Il faisait des liaisons, quoi. Bon, enfin, en tout cas, il finit par entrer au 27e bataillon de chasseurs alpins, que les Allemands appellent les Diables Bleus, car ils ne lâchent rien quand il s'agit de se battre et que leurs uniformes sont bleu nuit. En gros, c'est un groupe de garagistes avec des fusils, quoi. Là, le gars se porte volontaire pour tout, notamment des missions jugées perdues d'avance, et d'ailleurs à chaque fois, même sous une pluie de balles, il gagne. C'est le Raphaël Nadal des tranchées. Premier fait d'armes, il est en Alsace avec ses équipiers. Là, il y a une mission qui se présente, on leur dit « Nous avons besoin de 15 volontaires !» Ouais. Pour un déménagement. Personne. Il y aura des pains au choc et des bières. Non, malheureusement, je suis pas dispo. La poisse. Bon, ok, si je vous disais que j'avais besoin de vous pour une mission impossible. Comme Tom Cruise. Tout à fait, et vous allez probablement mourir. Ah bah là oui, mais si c'est comme Tom Cruise, oui alors. Oui, mais vous allez décéder. Non, t'inquiète, au pire on meurt comme Tom Cruise. Ok, j'ai besoin de 15 personnes, il faut attaquer les Allemands, ils sont pleins et vous allez probablement mourir. Et là, il y a notre fabuleux Albert qui se lève dans l'assemblée et qui dit « Je le fais en 3 ». Ah Albert, tu confonds, là on parle de faire la guerre, hein, pas de jouer à pyramide. Non, je sais ce que je dis, je le fais en 3. C'est-à-dire, bon, vous voulez qu'on déglingue les Allemands? Bon bah j'ai remarqué que le soir, ils allumaient une petite cheminée pour se réchauffer. On va y aller discretos, et toujours discretos, on va mettre une petite grenade de derrière les facs dans le conduit de la cheminée. Et ça va foutre la merde. Écoutez, si ça vous fait plaisir, tentez le coup, vous avez rien à perdre. À part la vie, vous voulez dire? À part la vie, bien sûr. Il rit de mon cœur. Donc pendant la nuit, à 3, ils rampent jusqu'au poêle ennemi, mettent discrètement une grenade dans le conduit de la cheminée, ça explose dans un bordel sans nom, les soldats allemands les plus proches meurent, les autres flippent et se rendent, et Albert revient avec 8 prisonniers et des mitrailleuses. Bon, là, on va pas se mentir, il commence déjà à se faire une petite réputation. Plus tard, autre moment, autre tranchée, toujours en Alsace, toute son équipe est morte sous les tirs allemands. Le gars, il est tout seul, dans sa tranchée. Mais il se démonte pas, Albert. Il décide de faire comme au baby-foot quand on joue seul contre une équipe. Il se met à tous les postes. C'est physique, mais ça se fait. Alors il récupère toutes les mitraillettes de ses collègues décédés, il les place sur la ligne de front, et pendant quelques heures, il court de l'une à l'autre, en tirant aléatoirement une mitraillette puis l'autre sans s'arrêter, faisant ainsi croire à ses adversaires que personne n'était mort. Et donc, les décourageant. Les Allemands ont fini par repartir, persuadés que leur mission avait échoué. Et il n'y a pas que ça, hein. Par exemple, il a échappé à la mort parce que le porte-cigare qu'il avait dans la poche a empêché un projectile genre bout d'obus de perforer son corps. Bon, alors, sur toute sa carrière, il va quand même être blessé 9 fois, mais être blessé, ça n'empêche pas Albert de continuer à faire son taf. Par exemple, un jour, il s'est opéré lui-même pour s'extraire une balle dans la maxillaire inférieure. Tranquille, le gars. Une fois, avec son lieutenant, il est capturé par ses ennemis et mis en salle d'interrogatoire. Bon, là, on se dit, c'est chaud pour lui. Je veux dire, à part James Bond, personne ne sort de là. Personne, sauf... Albert le 5e mousquetaire. Bim, clé de bras, petit pont, il pique l'arme de son adversaire, le tue, récupère son lieutenant qui était blessé, le met sur son dos et hop, je sais pas comment, mais il fait 42 prisonniers parmi les Allemands. 42 prisonniers. C'est vraiment comme dans OSS, vous savez, quand il y a plein de mecs qui lui tirent dessus et que lui, il tire 3 coups de pistolet sans viser et pouf, tout le monde meurt. Et ben c'est exactement ça. 42 personnes qu'il a ramenées, je trouve ça incroyable. Et surtout, ils étaient 42, ils pouvaient largement le battre, quoi. Mais bon. J'aime me battre. Il a quand même eu chaud à son cul plein de fois, hein. Une fois, au chemin des dames, son capitaine est blessé entre les lignes. Alors évidemment, les Allemands tirent sur tout ce qui bouge, donc on se dit c'est terminé pour lui, il va pas revenir. Mais Albert, ce gros faillot, décide d'aller le chercher. Il faut quand même être un sacré gros faillot pour décider de faire ce qu'il s'apprête à faire pour sauver son boss. Donc il décide d'aller le chercher, mais il faut faire ça très doucement, parce que sinon il va se faire tirer dessus. Donc, il va ramper, pas pendant 1 heure, pas pendant 2 heures. Il va ramper pendant 6 heures pour le récupérer de manière discrète. Et une fois qu'il l'a rejoint, il l'a attrapé et il l'a traîné discrètement pendant 4 heures dans l'autre sens pour revenir à sa tranchée. 10 heures à ramper. Il sauve son boss, qu'on envoie à l'infirmerie, hein. Et lui, bon, il était au bout de son slip, hein, il était crevé, normal. Donc, épuisé, et ben, il s'est endormi dans un trou de guetteur, couvert de terre, j'imagine. Et j'imagine aussi avec une bonne grosse dalle. En fait, dans ma tête, comme il est petit et militaire, quand je l'imagine, j'imagine Thibaut InShape avec un treillis. Sauf que Thibaut InShape, bah lui, il doit toujours avoir des petites barres protéinées sur lui. Mais là, le pauvre Albert, non. Donc en fait, dans ma tête, il s'endort en ayant la dalle. Damn! Là, une patrouille le découvre et se dit que ce doit être un déserteur. Damn! Il est jugé et condamné à la mort.
Il écrit à son père que « Ouais, c'est pas vrai qu'il a déserté, j'ai rampé 10 heures entre les lignes françaises et allemandes pour failloter mon boss, nanani. Après, je me suis endormi, nanani, nanana. » Moi, j'imagine son père, il a reçu la lettre, il a dit « Mais bien sûr, tu as rampé 10 heures pour récupérer ton boss. Évidemment. » Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Et encore une fois, comme dans un film, le gars va être sauvé. En fait, quand il est face au peloton d'exécution, il s'apprête à tuer, quoi. Il sait maintenant qu'il va tirer sa révérence. Ciao, bye bye. Mais soudain, un coursier arrive avec un message du capitaine qui est sorti du coma. On le propose pour la médaille militaire. C'est un truc de ouf. Il est sauvé in extremis. On estime qu'il a fait près de 1200 prisonniers à lui tout seul pendant le temps de la guerre. 1200 prisonniers. Et pendant tout ce temps, il n'est jamais monté en grade. Bon, par contre, il a été énormément décoré. Le maréchal Foch, Ferdinand, de son petit prénom, le gars de toutes les avenues de France qui, en gros, a commandé à droite à gauche pendant toute la guerre, eh bien, il a fait un discours à la fin de la guerre devant des Alsaciens qui étaient refrançais depuis peu, et il a dit « Alsaciens, je vous présente votre libérateur, Albert Roche. C'est le premier soldat de France. » Alors, il a aussi reçu la Légion d'honneur, et d'ailleurs, il a été dit ceci à son sujet à l'époque. Chasseur dont la bravoure est légendaire au bataillon, fait preuve dans les circonstances les plus difficiles d'un mépris absolu du danger, conserve un calme absolu aux moments les plus critiques, donne à ses camarades l'exemple de l'entrain, exalte leur courage, est pour ses chefs un auxiliaire précieux. Pendant les opérations du 31 août 1918, a réussi comme agent de liaison à transmettre à toutes les sections de sa compagnie les ordres du commandant, n'hésitant devant aucun danger, triomphant des difficultés de toutes sortes, montrant un rare esprit de décision, une conscience au-dessus de tout éloge. C'est la classe. Moi, si j'étais nommée à la Légion d'honneur, ce serait « meuf dont la bravoure est bofi-bofa », fait preuve dans des circonstances les plus difficiles d'un mépris absolu des gens qui mettent du carrelage qui ressemble à du parquet. En ce moment, je construis une maison, donc j'ai découvert ça m'a choqué. Mais revenons à Albert. En fait, il a fait aussi partie des soldats qui ont porté le cercueil du soldat inconnu. Et à l'époque, c'était vraiment une petite vedette, en fait. Foch l'amenait partout avec lui. Il a notamment été invité à la table de George V, le roi d'Angleterre, le papy de la reine actuelle, la grande Babette, comme on l'appelle dans le milieu. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Mais assez rapidement, sa gloire est passée et il a continué sa vie. Il est devenu cantonnier, c'est-à-dire qu'en gros, il a bossé à la DDE, quoi. Il faisait l'entretien des routes, des voies ferrées, et il s'est marié, il a eu des enfants. Et puis en 1939, en descendant d'un bus, il s'est fait faucher par une voiture et il est décédé. Et contre toute attente, il n'a pas reçu les honneurs militaires. Et là, je vais citer un site qui s'appelle placegrenay.fr, que je connaissais pas du tout et que peut-être j'y retournerai jamais non plus, mais en tout cas, ils disent sur ce site: pourquoi une petite fille d'Albert Roche aurait rapporté une anecdote au colonel Louis-Marie Valençon, chef de corps du 27e bataillon des chasseurs alpins, lors d'une cérémonie fin 2018. Il est possible, selon elle, qu'un membre de la famille présidentielle de l'époque ait conduit la voiture, ce qui expliquerait l'absence de deuil national. En tout cas, le président de l'époque, Daladier, envoie quand même à la veuve d'Albert un don anonyme de 20 000 francs. Alors, j'ai pas compris s'il transmettait ça de la part de quelqu'un ou si c'était lui directos qui les donnait, mais en tout cas, c'est chic. Pour terminer, je sais pas si Albert Roche a vraiment inspiré Captain America. Je trouve quand même que c'est étrange. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a été héroïque et qu'il a eu beaucoup de chance. Pas tout le temps. Genre en 39, il a pas eu beaucoup de chance. Mais sinon, quand même. Alors pour terminer, j'aimerais une dernière fois parler de lui en citant le générique d'Albert le 5e mousquetaire, bien sûr. C'est lui le meilleur, mais le plus petit de tous les mousquetaires. S'il n'a pas été reconnu par l'histoire, c'est qu'à l'heure des honneurs, il préfère aller respirer l'air du soir et le parfum des fleurs. Hurrah pour Albert, Albert, Albert le 5e mousquetaire. Voilà, ça c'était Albert Roche, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.